Alors, bonsoir à tous. Je voudrais rendre gloire à Dieu encore pour le temps qu'on prend pour notre Seigneur et Sauveur. Et j'espère que vous avez passé une agréable semaine jusqu'à présent. Pour ce que le Seigneur veut nous donner ce soir, le Seigneur veut nous parler d'une morale, en fait. L'Esprit veut nous parler d'une morale que notre Seigneur a enseignée. A enseigné dans plusieurs endroits dans la parole, à travers maintes situations. Et c'est une morale que l'Esprit veut nous donner de revisiter ce soir. Et pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner avec moi dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, on va lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Donc, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, débutant au verset 33 jusqu'au verset 37, on voit qu'il est dit « Ils arrivèrent à Capernaum, et lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » On va arrêter là. Alors, nous voyons ici, dans ce qu'on vient de lire, que sur un certain chemin où que les disciples allaient avec le Seigneur, les disciples ont commencé à parler entre eux et ils ont abouti à une discussion assez inusitée, je dirais assez incongrue. Et ils se sont mis à vouloir savoir qui était parmi eux le plus grand. Pour compléter un peu la pensée qu'on a vue ici, on voit que d'autres évangélistes en parlent. Marc en a parlé, mais il y en a d'autres aussi. Luc et Matthieu en ont également parlé. Donc, quand il y a 3 évangiles sur 4 qui parlent d'une même chose, il y a un certain, comment je pourrais dire, il y a un certain intérêt à aller chercher. Il y a quelque chose à aller chercher, c'est important. Luc nous dit, lui, faites juste écouter, sur cette même situation, Luc rajoute, je dirais, une petite touche. Chaque évangéliste rajoutait toujours une petite touche particulière dans leurs évangiles. Luc, lui, nous dit à propos de cette même situation, il dit « Or, il leur vint à l'esprit, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça près de lui, et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, tous, c'est celui-là, qui est grand. » Je vous ai lu dans Luc, chapitre 9, verset 46 au verset 48. Vous savez, dans la nature humaine de s'élever au-dessus des autres. Il est dans la nature humaine de toujours vouloir essayer de trouver quelque chose que nous on a, que l'autre n'a pas. Quelque chose que nous on peut faire, que l'autre ne peut pas faire. Et vous savez, cette tendance, malheureusement, nous l'avons héritée du péché. Nous l'avons héritée, elle est due au péché, et nous l'avons héritée d'Adam et Ève. Elle est depuis le départ, cette tendance. Cette petite graine qui grandit au fil de l'âge, et qui a sans cesse besoin d'être contrôlé, on l'a tous. Tous, à un moment ou à un autre, on a essayé de se remonter par rapport à quelqu'un d'autre. On a voulu démontrer qu'on était plus grand, ou qu'on était meilleur, qu'on était capable de faire quelque chose que l'autre ne peut pas faire. On voit que dans un groupe, quand un groupe est toujours ensemble, cette tendance peut s'accentuer.
Il peut venir à un moment donné, il arrive une situation, il arrive peu importe, quelque chose qui déclenche un peu la discussion, la pensée. Et là, ça devient un peu comme en bon québécois, un combat de coq. Chacun veut essayer de montrer, tu sais, qui est capable, ou qui est mieux, ou peu importe. Et on voit que les disciples ne faisaient pas exception. Mais c'était difficile de cacher quelque chose au Seigneur, hein? Le Seigneur savait toujours tout. Donc, on peut voir que dès que le Seigneur leur a demandé de qu'est-ce qu'ils discutaient en chemin, déjà les disciples savaient déjà que ça se disait pas au Seigneur. Tu sais, ils savaient déjà que pense pas que c'était une bonne conversation. T'sais. Pense pas que c'était une discussion que le Seigneur approuverait. Donc, on peut voir que les disciples étaient même gênés d'y en parler. Ils voulaient pas y en parler de qu'est-ce qu'il y avait. Mais le Seigneur le savait. Et le Seigneur a voulu ramener cette morale que l'Esprit veut nous faire visiter ce soir, que l'humilité, c'est le secret de la vraie grandeur. Que nous devons sans cesse réfréner, contrôler, dominer ce désir, cette tendance à vouloir s'afficher comme étant plus grand ou mieux, ou plus dans quoi que ce soit, par rapport à autrui. Qu'il est, comment je pourrais dire, nécessaire de regarder les gens comme étant plus grands que nous, de regarder notre frère, de regarder notre sœur, de regarder autrui comme étant plus grand que nous, nécessaire de se mettre à l'esprit en partant que même si on est mieux, peut-être qu'on est vraiment, on a vraiment plus de connaissances, ou on sait vraiment plus de choses, mais toujours être capable de se mettre dans la peau, dans la pensée, dans la place, dans la position de celui qui peut apprendre quelque chose de l'autre. C'est l'humilité qui peut nous permettre d'acquérir cette aptitude-là. Et c'est le secret de la vraie grandeur, c'est ce que le Seigneur voulait leur enseigner à ses disciples. C'est pourquoi que le Seigneur avait pris d'ailleurs un enfant, hein, il l'avait amené au milieu d'eux, puis il avait dit, vous le voyez lui, ce petit enfant-là? Si vous êtes comme lui, vous êtes plus grand. Vous êtes grand. Si vous êtes comme lui, vous êtes grand. Parce que les enfants, on les dédaigne, malheureusement, on les dédaigne souvent. Et pourtant, ils peuvent parfois nous sortir des morales, ils peuvent nous sortir des paroles qui nous épatent. Ils peuvent nous sortir juste des pensées qu'ils ont qui nous épatent. Mais avant d'entendre ces choses-là qui vont nous épater, on peut regarder l'enfant comme quelqu'un qui en sait moins. Puis c'est normal, je veux dire, dans un certain sens, c'est normal, il est plus jeune, il n'a pas acquis encore toutes les connaissances, la maturité de la vie, etc. Donc, faut voir, faut jauger ces choses-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Luc a rajouté cette touche que celui qui veut être grand doit être le plus petit d'entre tous. Hein? Il doit se considérer inférieur, et celui qui est capable de vivre de cette façon-là est celui qui en fait est le plus grand. On voit que Matthieu, lui, avait rajouté quelque chose dans la logique, dans un peu la morale de l'histoire. Matthieu a dit, lui, à un autre endroit, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 4. Vous savez, si Jésus enseignait cela à ses disciples, c'est aussi parce qu'il enseignait une façon d'agir de Dieu. Son Père, notre Père. Jésus connaît son Père, connaît notre Père. Et l'une des façons d'agir de ce Père d'amour qu'on a, c'est l'équilibre. Dieu, frères et sœurs, aime l'équilibre. Et cet équilibre que Dieu aime, Dieu va s'occuper de le garder, de le faire régner. C'est une loi. C'est une loi. Cet équilibre, c'est une loi au même titre que les lois que Dieu a mis ici-bas. Au même titre que les lois physiques, comme la loi de la gravité, ou comme, je sais pas moi, la loi de la physique, peu importe les lois que Dieu a mis en place dans sa création, ou des lois plus, je dirais, morales ou psychologiques, comme, psychologiques, c'est parce que j'ai pas le nom, comme la loi du retour. Et on la voit pas, mais tout le monde en parle parce que on l'a tout vu à l'œuvre à un moment donné. Et on sait pas
qui contrôle ça? Mais on sait c'est qui contrôle ça, mais je veux dire, je parle dans la peau de la majorité du monde qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne croient pas en Dieu. Ils savent juste que si tu craches dans les airs, ça te retombe dessus. Hein, on a tout entendu cette expression-là. Expression québécoise d'ailleurs. La loi du retour. Et la loi d'équilibre que Dieu a, c'est la même chose. Et quelle est cette loi d'équilibre, frères et sœurs? C'est que ce qui est petit, Dieu va s'occuper de le grandir. Ce qui est grand, Dieu va s'occuper de le rabaisser. Question d'équilibre, frères et sœurs. C'est intéressant, ça, quand on médite là-dessus. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Et cette loi, il l'a fait régner au même titre que ces autres lois que je vous ai énumérées, puis j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Et on va approfondir cette pensée-là. Tournons dans Luc chapitre 14. Si vous voulez suivre avec moi dans Luc chapitre 14. Sujet intéressant que l'Esprit nous donne ce soir, je trouve. Dans Luc chapitre 14, voyons un fait, quelque chose qui s'est passé, et le Seigneur en a tiré une morale pour ses disciples. Et pour notre plus grand enseignement, nous aussi. On voit dans Luc chapitre 14, à partir du verset 7, il est dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés, voyant qu'ils choisissaient les premières places. Donc, on peut voir que Jésus nous parle ici, on connaît pas toute la circonstance, mais Jésus nous parle d'un événement et de gens qui avaient été invités et de gens qui venaient. Et Jésus a regardé l'attitude des gens. Hein, il a regardé l'attitude des gens qui avaient été invités. Parce que quand tu es convié, ça veut dire que tu as été invité à quelque chose, un événement quelconque. Jésus était là, à cet événement-là, et regardait l'attitude des gens qui avaient été conviés. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a vu qu'il choisissait les premières places. Hein, il a vu que les gens se bousculaient pour tout de suite être en avant, là. Et ils se bousculaient, on s'entend, là. Mais les gens cherchaient toutes à avoir les premières places. Celles qui étaient considérées comme les places d'honneur, là. Un peu comme quand tu vas voir, mettons, les Canadiens de Montréal au stade, t'as les bancs rouges, hein, t'as les rouges, puis ensuite t'as les bleus, puis ensuite t'as les gris qui sont bien au fond, puis bien en haut. Ben, le monde voulait tout avoir les bancs rouges. Hein, ils voulaient tout être assis là, pour être en avant de la scène, pour être vraiment le plus près possible. Et là, on voit au verset 8, Seigneur a amené une parabole. Quand il a vu ça, Seigneur a commencé à parler d'une parabole. Il a dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Pourquoi? Parce que les autres places se seraient remplies entre-temps. Puis là, lorsque tu aurais la honte de te faire lever de ta place, puis de dire, regarde, cette personne-là est plus importante que toi, c'est elle qui doit s'asseoir là, change de place, s'il vous plaît. Puis que là, toi, tu te lèves, puis tu te dis, oh, les places sont toutes prises. Puis que là, tu aurais la honte d'être en arrière totalement. Là, le Seigneur dit, tu aurais alors la honte d'aller t'occuper la dernière place. Mais, il dit, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Hey, en voulant dire, hey, qu'est-ce que tu fais en arrière là? C'est pas ta place, ça. Viens-t'en donc plus proche. Alors, cela te fera honneur. Hein? Quel velours que ça fait à une personne de se faire dire, hey, qu'est-ce que tu fais en arrière? Toi, il faut que tu sois en avant. Puis que là, tout le monde te regarde venir. C'est un peu gênant, certes, mais tout le monde te regarde. Tout le monde entend que la personne t'invite à venir en avant, puis tout le monde te regarde aller prendre une place plus honorable. Et là, Jésus dit, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Est-ce que ça ne vous semble pas de l'équilibre, ça, frères et sœurs?
Ça, c'est la loi de Dieu, ça, en action. C'est la loi de Dieu en action, l'équilibre. Si nous apprenons volontairement à vivre dans l'abaissement, ça ne veut pas dire de licher le plancher devant quelqu'un, ça. On doit quand même garder notre dignité. On a toute une dignité, puis il est normal de la garder. Ça ne veut pas dire de devoir licher le plancher quand on est en face de quelqu'un. Mais, si on peut apprendre si on peut apprendre à ne pas s'élever, mais au contraire à se positionner comme étant une personne, je dirais moindre, on va dire ça comme ça, et avoir une attitude comme ça, d'être capable de laisser le plancher à la personne devant nous autres, autrement dit, d'être capable de lui donner la place. Si on apprend à vivre comme ça, qu'est-ce que le Seigneur dit? Ben, t'apprends à t'abaisser. Et quelqu'un qui apprend à s'abaisser, qu'est-ce que Dieu va faire? De la balance, là, l'équilibre que Dieu aime, de quel côté qu'elle va pencher? Dieu va s'occuper de t'élever. Mais si par toi-même, tu juges que tu es important, puis que tu es supérieur, sur quel côté de la balance que Dieu va faire pencher sa loi? Sur l'autre bord. Dieu va s'occuper de te rabaisser. Parce que notre Dieu est un Dieu d'équilibre. On voit que la parole nous enseigne qu'un jour, un être très important. Je dirais même, il était parmi les plus importants. Il était, c'est au passé, c'est voulu. Un ange que la Bible nous dit qu'il était parfait. Parfait en beauté. Parfait en stature. Qui avait des grandes tâches. Qui avait beaucoup comment je pourrais dire, de responsabilités. Un ange qui était appelé l'astre brillant, Lucifer, du terme astre brillant. On voit que lui, un jour, la Bible nous enseigne que lui, il a cru qu'il était quelqu'un. Lui, il s'est dit, je suis important, mais je veux être encore plus important. Dieu, je veux le regarder de haut. Dieu, je veux qu'il soit en dessous de moi. Je veux le surpasser. Je veux le dominer. Je veux prendre sa place. Et on peut voir que, qu'est-ce que la Bible nous enseigne également? Que Dieu a appliqué sa loi sur Lucifer. Et d'aussi élevé qu'il était, Dieu l'a abaissé au plus bas qu'un être peut être. Parce que notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Celui qui veut s'élever, Dieu va l'abaisser. Et plus tu veux t'élever haut, plus Dieu va t'abaisser bas. Et celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Plus que tu es capable de vivre dans une attitude d'abaissement, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire de devoir licher le plancher devant quelqu'un, ça ne veut pas dire de s'aplatir à plein ventre devant lui, non. Attitude. Plus que quelqu'un peut vivre dans une attitude d'abaissement par rapport aux autres, mais plus Dieu va l'élever haut. Dans cette vie et dans l'autre. Satan a porté le nom de Lucifer, l'astre brillant, et notez qu'il fut, après qu'il ait été abaissé, il fut appelé Béelzébul. Ça, on le voit dans les évangiles. Béelzébul, qui veut dire Dieu du fumier et des mouches. Donc, comme vous voyez, d'un nom extrêmement honorable, il a acquis le nom le plus méprisable qu'il peut y avoir. Personne ne voudrait être associé au fumier, parce que ça, c'est des déchets. C'est le déchet, c'est des excréments, là. Le Dieu du fumier. Ça nous enseigne, frères et sœurs, ça. Ça nous enseigne. Et on sait que c'est un enseignement extrême, là. On ne peut pas avoir de portrait plus frappant que le diable. C'est le portrait le plus frappant qu'on peut avoir. C'est l'exemple le plus grand qu'on peut avoir dans ce sens. Si on continue dans cette morale, dans Marc chapitre 10, tournons-y, le Seigneur donne un avertissement. Dans Marc chapitre 10, le Seigneur donne un avertissement à ses disciples.
dans Marc chapitre 10, on va lire à partir du verset 35. Parce que vous avez, quand on regarde les apôtres, c'est un peu normal qu'ils voulaient s'élever d'une certaine façon, parce qu'ils étaient tous des gens pauvres. Les apôtres étaient pas des riches. Ça n'a pas été des gens qui étaient de haute classe, les apôtres. C'était des gens qu'on appelait de la basse classe. C'était des gens du peuple. Des gens qui parfois avaient de la misère à arriver au lendemain, pour certains. La vie n'était pas facile. Et c'est normal que le petit peu d'élévation qu'ils pouvaient aller chercher quelque part, ben, c'était comme dans la nature humaine d'aller le chercher. De là, de savoir qui d'entre eux parmi eux était le plus grand parce que ça l'apportait un peu de prestige, etc. Mais là, on voit ici une situation particulière dans Marc chapitre 10. On peut voir à partir du verset 35 que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Hey, on peut voir, frères et sœurs, que ces gens-là, Jean et Jacques, désiraient avoir le mieux dans l'avenir. Hein? Ils désiraient avoir des places d'honneur dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que dans cette vie présente, ils étaient des gens de la basse classe. Donc, c'était normal, c'est normal de désirer plus, là. C'est pas un mal, ça. C'est pas mal en soi. Donc, ils ont demandé cette requête assez spéciale. On voit que Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Hein, parce que toute chose se mérite. Dieu, Jésus, connaissant l'avenir, savait que l'un mourrait en martyr, ce serait le premier martyr parmi les apôtres, et il savait que l'autre serait le dernier des martyrs. Donc, Jacques et Jean ont été un peu les parenthèses pour toutes les autres. Jacques est mort le premier, Jean est mort le dernier, toutes les autres sont morts entre les deux. Particulier quand même. Mais Jésus savait qu'il pourrait boire la coupe, qu'il mériterait ce qu'il demandait. Mais il dit, pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela, donc voyez-vous, les autres apôtres qui ont entendu la demande de Jacques et de Jean, puis ils n'ont pas bien pris cette demande-là. Pour eux autres, ça a été comme un peu une insulte. Hein? Ils avaient déjà jasé à savoir qui était le plus grand un peu avant. Puis Jésus avait amené un enfant au milieu d'eux autres, hein, puis leur avait apporté une morale. Mais là, on est après cette situation-là qu'on a là en introduction. Là. Et là, les apôtres écoutent ces deux-là vouloir devenir grands, mais dans la vie éternelle, c'est la nuance. Puis là, ils l'ont mal pris. Ils ont dit, « Hey, le Seigneur vient juste de nous enseigner qu'il faut être... on est égal. » Puis là, eux autres, ils s'élèvent. Tu sais. On voit que les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. N'en sera pas ainsi au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Ça demeure toujours, frères et sœurs, une question d'équilibre. Jésus démontrait, a donné l'exemple de cet équilibre que Dieu aime dans cette vie. Jésus est venu comme un serviteur, et la Bible nous dit qu'il a été élevé comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est toujours une question d'équilibre. Et, vous savez, il y a bien des exemples qui nous démontrent ça dans la parole, cet équilibre-là. On va en voir deux, très simplement. On va toujours rester dans le Nouveau Testament. L'Esprit, il y a bien des exemples dans l'Ancien Testament qu'on pourrait aller dire, mais l'Esprit m'a gardé dans le Nouveau Testament.
Des exemples très simples. Tournons dans Luc chapitre 2. On voit un exemple très simple qui est survenu et tout entourant Jésus, tout le temps. Dans Luc chapitre 2. Exemple de cet équilibre que Dieu aime, d'élever ce qui est bas, puis de rabaisser ce qui est haut. Dans Luc chapitre 2, on en a un bon exemple avec la naissance du Seigneur. Il nous est dit dans Luc chapitre 2, quand on lit à partir du verset 8, les circonstances un peu de la naissance du Seigneur. Il nous est dit quoi? Il nous est dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs. Quand Jésus est né, après l'hôtellerie, après qu'il n'y a pas eu de place dans l'hôtellerie, qu'ils se sont ramassés dans une crèche, dans une étable, excusez-moi, et que là, a fallu que Marie elle accouche là, avec l'aide de son mari Joseph, au milieu des animaux. On voit qu'il est dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, qu'il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un l'autre, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qui leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Frères et sœurs, ça peut nous paraître anodin, ce qu'on vient de lire. On peut se dire, bon, c'est quoi le rapport? Il y en a tout un. On voit que des sages, des mages, qui étaient des intelligents, là, qui étudiaient les astres, ont été capables de voir par l'alignement des planètes qu'un événement très spécial allait survenir. Et ils ont eu assez confiance en leur science pour partir et voir ce roi qui allait naître. Parce que d'après leur connaissance des astres et tout, eux, ils y voyaient la naissance d'un roi, d'un très grand roi. Et ils se sont dit, cet événement-là est particulier, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, il y a un roi qui va naître, il faut aller voir. Et donc, ils sont partis avec certainement toute une procession avec eux, etc. Vous savez, les bergers, c'était pas des gens qui étaient intelligents, je veux dire, qui avaient étudié beaucoup. C'était pas des gens qui étaient très riches. Et c'était surtout pas les gens les plus informés. Parce que les bergers, eux autres, ils étaient toujours dans les champs, loin des villes. Donc, c'était pas eux qui étaient au courant des nouvelles. Les bergers étaient souvent même les derniers à savoir ce qui se passait. Parce qu'ils n'étaient pas en ville. Ils sont dans les champs, puis ils surveillent les troupeaux. Donc, souvent, ils étaient en retard sur les nouvelles courantes des choses qui se passaient. Et pour cet événement si spécial que la naissance de notre Seigneur, Dieu prend ceux qui sont rarement au courant des nouvelles, qui sont en retard sur celles-ci, et Dieu leur donne une primeur. Dieu leur permet d'être les premiers à voir la naissance de son Fils. Et les mages, les sages, les riches, eux ont été les derniers à le voir. Après les bergers, je veux dire. Avez-vous remarqué, avez-vous déjà pensé à ça? Ça, c'est l'équilibre de Dieu, frères et sœurs. Ce qui est élevé est rabaissé, et ce qui est bas est élevé. L'équilibre que Dieu prône. Les bergers ont été les premiers à pouvoir voir Jésus dès qu'il est né, peu après sa naissance.
Et ils ont pu être les premiers à annoncer la nouvelle. Puis ça a dû être spécial. C'est pour ça qu'il nous est d'ailleurs dit, ça peut paraître anodin, mais il est écrit que les gens étaient dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Hey, depuis quand c'est des bergers qui nous donnent les nouvelles? Hey, tu sais, c'était comme complètement farfelu, là. Mais, frères et sœurs, Dieu l'a voulu ainsi. Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu a ramené l'équilibre. Puis les mages, ont été ceux qui ont vu après les bergers. Hein. Ça a été les derniers, en quelque sorte, à voir. Puis même là, le Seigneur était plus dans la crèche, il était dans une maison. Il y a tout un enseignement alentour de ça. On n'a pas besoin de s'étendre trop là-dedans. Vous savez, si on veut voir un exemple, juste si vous voulez aller le lire pendant la semaine, lorsque le roi Saül a péché contre Dieu, et que là, Dieu a décidé de choisir un nouveau candidat pour devenir roi d'Israël, où Dieu est allé le chercher? Est-ce que Dieu est allé le chercher dans un palais? Ou Dieu est allé le chercher dans le champ? T'en conviendrez. Pour David, Dieu est allé le chercher dans le champ. Puis en plus, c'est le plus jeune, le dernier, le cadet, le dernier des fils. Donc, voyez-vous, c'est toujours une question d'équilibre. Hein? Cet équilibre-là, frère et sœurs, on la voit partout dans les Écritures. C'est toujours une belle chose à étudier, d'ailleurs. Un autre exemple, c'est dans le vécu du Seigneur qu'on la voit, cet exemple-là. Tournons dans Matthieu, chapitre 11. On s'en va tranquillement vers la conclusion. Mais allons dans Matthieu, au chapitre 11. Jésus, excusez-moi, va s'exclamer ici, il va être réjoui de voir les agissements de son Père, de voir de la façon que son Père agit, de voir cet équilibre, cette loi-là à l'œuvre. Jésus va être heureux, il va être réjoui, il va s'exclamer de voir cela. On voit qu'il est dit dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25, il est dit en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Les enfants, ça représentait les moindres, ça représentait les pauvres, ça représentait les gens qui n'étaient pas considérés dans l'élite des sages puis des intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ah, on voit que même le Seigneur pouvait être, comment je pourrais dire, épaté et réjoui de voir l'équilibre de son Père à l'œuvre. Même Jésus en apprenait de ça. Toutes choses m'ont été données par mon Père, disait-il. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et c'est ensuite que le Seigneur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger, dit le Seigneur. » Et on voit un Seigneur de se réjouir de voir cet équilibre, de voir la sagesse de Dieu à travers cette loi, à travers cet équilibre-là. Si vous voulez lire pendant la semaine précédemment, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24, on ne le lira pas, là, d'où qu'on est, toujours dans Matthieu 11. Là. Jésus réprimande les grandes villes, hein, les grandes villes d'Israël, des villes qui étaient réputées, des villes richitimes, des villes populaires. Capernaum, Chorazin, Bethsaïda. Parce qu'elles n'avaient pas cru. Jésus avait prêché au milieu de ces villes. Jésus avait fait des miracles au milieu de ces villes. Et peu de gens dans ces villes s'étaient convertis. Les villes entières auraient dû se repentir et se convertir, mais ils ne l'avaient pas fait. Mais des villes samaritaines, elles, se sont repenties. Hein, vous le voyez dans Jean chapitre 4, lorsque le Seigneur est arrêté à ce puits, qui était dans une des villes des Samaritains.
Qu'est-ce que la Bible nous dit quand on lit au complet du verset 1 jusqu'au verset 42 de Jean chapitre 4? La Bible nous dit que la ville entière s'est convertie. Et c'était des Samaritains. L'équilibre de Dieu. Ceux qui étaient considérés comme bas est élevé, et ceux qui sont considérés élevés sont rabaissés. On peut voir dans ce que le Seigneur nous donne dans la parole, que les riches, au temps du Seigneur, ont rejeté le Seigneur pour la plupart. Hein, le jeune homme riche est un bon exemple. Il veut être sauvé, mais lorsque le Seigneur dit, il va falloir que tu abandonnes ton Dieu qui est Mammon, il va falloir que tu abandonnes Mammon, puis il va falloir que tu me suives. Et là, c'est juste ça qui te manque. Et l'homme est parti tout triste parce qu'il y avait de grandes richesses. Hein? Les riches ont rejeté le Seigneur, mais la Bible nous dit quoi? Que les pauvres, c'était eux qui venaient au Seigneur. Les mal-aimés, les rejetés, c'était eux qui venaient au Seigneur. Mais les chefs religieux et tout, c'était eux qui rejetaient le Seigneur. Voyez-vous encore cet équilibre? Elle est partout présente, frères et sœurs. Elle est présente partout. On voit d'ailleurs que Marie, faites juste écouter Marie, lorsqu'elle a appris la naissance du Seigneur, lorsqu'elle a appris qu'elle allait porter le Seigneur, elle a composé un cantique, Marie, et elle avait déjà prophétisé ce fait-là, de cette loi-là, que Dieu allait exécuter. Et elle a dit, « Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles, disait-elle. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. » Voyez-vous l'équilibre? Dans Luc chapitre 1, j'ai lu le verset 51 au verset 53. Avant d'aller vers la conclusion, avant d'aller voir une dernière chose, je vais vous lire autre chose, qui n'est pas tellement longue. Lorsque Jésus était allé un jour manger chez Lévi, puis que Jésus s'est assis, puis que les gens, les publicains, les gens de mauvaise vie qui étaient chez Lévi, qui avaient été aussi invités chez Lévi parce que le Seigneur allait être là, ben ils sont tous allés s'asseoir à la table avec le Seigneur, puis le Seigneur les a pas rejetés. Le Seigneur, il a pas dit, « Oh non, moi je veux pas m'asseoir avec eux autres. » Il s'est assis pour manger, puis eux autres sont tous venus s'asseoir alentour du Seigneur. Ils étaient sûrement bien contents. Puis les pharisiens qui étaient là, on regardait ça avec dédain, puis on dit aux disciples, on dit, « Qu'est-ce que votre maître y fait avec ces gens-là, les gens de mauvaise vie? » Et qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Hein? Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, disait le Seigneur. » Dans Matthieu chapitre 9, versets 11 à 13. Vous savez, frères et sœurs, avant d'aller à la conclusion, comprenons que le Seigneur a voulu enseigner à ses disciples cette loi-là de Dieu. Il a voulu enseigner à ses disciples qu'il valait mieux se trouver du bon côté de la balance. Il valait mieux se placer, se positionner avec humilité dans cette vie pour recevoir les éloges, pour être élevé de Dieu, pour que Dieu fasse pencher la balance dans l'autre sens. Qu'il fallait éviter de se retrouver du mauvais côté. Il fallait éviter de se retrouver du côté de celui qui se croit et qui veut montrer. Parce que le Seigneur allait s'occuper de faire pencher la balance de l'autre bord et ça serait dur pour nous de le supporter. Le Seigneur a voulu enseigner ça à ses disciples. Mais l'apôtre Paul en a rajouté, et on va aller voir là avant de conclure, l'apôtre Paul a rajouté quelque chose d'important, lui, sur ça. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, allons brièvement voir cela avant de conclure. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu enseigner aux chrétiens? Et c'est pour nous aujourd'hui aussi, ça. Pour nous aujourd'hui aussi.
1 Corinthiens chapitre 1, si on lit à partir du verset 26. On sait que les Corinthiens ont eu de la misère avec ça, hein? Savoir qui était le plus grand. Pas pour rien qu'il y en a un qui disait que moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ. Hein? C'était un peu comme les disciples qui s'astinaient pour savoir qui était le plus grand, sauf qu'ils utilisaient des hommes de Dieu pour se remonter. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu leur dire? Il leur a dit premièrement au verset 26 de 1 Corinthiens chapitre 1, et c'est une grande révélation, frères et sœurs. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui sont méprisables, ou méprisées, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, par la volonté de Dieu, en Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Frères et sœurs, il y a une chose qu'on devrait comprendre et réaliser. Saviez-vous, si vous êtes sauvés, vous qui m'écoutez ce soir, membres de l'Église de l'Espérance et tout autre chrétien, ceux qui sont en Jésus-Christ, saviez-vous que vous êtes les gens les plus importants qui existaient sur cette terre? Quel besoin avons-nous d'essayer de s'élever? Nous sommes déjà les gens les plus importants qui sont sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Même la personne la plus prestigieuse dans cette vie, la plus riche, la plus populaire, ne peut pas prétendre à un tel titre que vous avez si vous êtes sauvés. Avons-nous déjà pensé à ça? Quel besoin avons-nous de s'élever, frères et sœurs? Quel besoin avons-nous de se prouver quelque chose? Nous sommes déjà ce qu'il y a de plus élevé dans cette vie. Et je le dis avec joie, je le dis pas avec orgueil, je le dis avec joie. Mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Parce qu'on doit se souvenir que c'est pas de notre propre moyen qu'on est ce qu'il y a de plus important dans cette vie. C'est à cause de Dieu, à cause de Christ, qu'on est ce qu'il y a de plus important dans cette vie. Souvenons-nous ce que Jean dit. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est le titre le plus prestigieux que quelqu'un peut avoir ici-bas. Et nous l'avons. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous dit, vous êtes ce qu'il y a de plus important dans cette vie. Vous êtes des joyaux parmi les cailloux de ce monde. Mais je veux que vous vous comportiez comme des gens humbles. Je veux que vous vous comportiez comme des gens moindres, afin que Dieu applique sa loi sur vous et qu'il vous élève au temps convenable. Il y a toute une sagesse, frères et sœurs, à comprendre dans tout ça. Et l'Esprit voulait nous la partager ce soir. Pour ces raisons qu'il a toujours. Mais c'est un bel enseignement. Pour conclure, allons voir une question de Pierre et la réponse du Seigneur. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir sur cette sagesse. Dans Marc chapitre 10, on retourne dans ces coins-là. Dans Marc au chapitre 10. Marc au chapitre 10, on va lire à partir du verset 28. Un peu après l'épisode du jeune homme riche. Pierre a posé une question au Seigneur. Et la réponse du Seigneur nous interpelle. Il nous est dit dans Marc chapitre 10, à partir du verset 28, Pierre se mit à lui dire, en parlant de Jésus, à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres,
ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Ça, c'est le petit bout qu'on aurait aimé ça qui n'existe pas, mais il est là. Fait que ça veut dire que ça peut arriver. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, apprenons de cette attitude du Seigneur. Apprenons à vivre dans l'humilité par rapport à nos frères et nos sœurs. Comprenons que nous sommes ce qu'il y a de plus important dans cette vie. Nous n'avons nul besoin de s'élever aux yeux des autres. Nous sommes déjà ce qu'il y a de plus haut, de plus grand. Au contraire, Jésus nous demande de vivre comme des gens moindres, de s'abaisser devant autrui, pour que le Seigneur nous élève lorsque le temps viendra. Que nous agissions comme les derniers et non comme des premiers. Parce que celui qui va chercher à être le premier, le Seigneur va le ramener en dernier. Et celui qui va volontairement se mettre en dernier, le Seigneur va l'amener en premier. Parce que c'est une question d'équilibre. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je souhaite à tous un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et on se retrouve, on va se revoir dimanche à la grâce de Dieu. Bonne semaine à tous.